Peuple de Dieu, alléluia, que la paix du Seigneur soit une fois de plus dans vos maisons. Aujourd'hui, c'est le jour de notre culte de dimanche. Le message de notre culte d'aujourd'hui est diffusé sur audio parce qu'il va se baser simplement sur la prière. Nous devons savoir que la prière est une opportunité. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour passer du temps avec lui. La prière est une opportunité qui nous est donnée pour passer du temps avec Dieu. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que quand nous prions, nous parlons avec Dieu. C'est-à-dire, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle aussi en retour. Et quand nous prions, ceci nous aide à développer une relation plus profonde avec Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, au chapitre 15, verset 15, la Bible dit, ça c'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Parce qu'il nous a fait connaître ce qu'il a appris de son Père. Il nous appelle ses amis parce qu'il nous a fait connaître ce qu'il a appris de son Père. Bien-aimés, c'est dans la prière que nous avons la connaissance de ce que Jésus-Christ a appris de son Père. C'est dans la prière que Jésus-Christ nous transmet sa connaissance venant du Père. C'est donc dans la prière que nous aussi nous recevons la connaissance venant de Dieu le Père en passant par Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons commencer par rendre des actions de grâce à notre Seigneur. Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde et pour le fait qu'il nous assemble autour de son nom. Car quand on s'assemble autour de son nom, ça attire la présence de Dieu au milieu de nous. La Bible le confirme dans le livre de Matthieu 18 au verset 20. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire qu'en ce moment où nous nous assemblons autour du nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est au milieu de nous. Et pour cela, nous allons lui rendre des actions de grâce. Lui rendre des actions de grâce pour nous avoir accordé cette grâce de nous assembler autour de son nom. Nous lui rendre aussi des actions de grâce pour sa présence qui est au milieu de nous. Et je voudrais que nous prions à ce sujet. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons nos voix, disons-lui merci. Oui, Père de gloire, nous te disons merci. Nous te rendons grâce en ce moment, car tu es celui qui nous a accordé ce moment si merveilleux. Le moment pendant lequel, Éternel Dieu, toi tu te manifestes au milieu de nous. Éternel Saint, nous croyons, nous savons que chaque fois que tu te manifestes au milieu de nous, parce que tu es la lumière du monde, c'est la lumière qui vient au milieu de nous. Tu nous éclaires pour chasser les ténèbres du milieu de nous. Oui, Père de gloire, chaque fois que tu te rassembles, que tu viens te manifester au milieu de nous, l'ennemi n'a plus de pouvoir, l'ennemi n'a plus de force. Car la Bible déclare, là où toi tu es, Seigneur, tout genou fléchit. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que nous allons partager avec mes frères et mes sœurs ensemble, autour de ton nom. Ce moment durant lequel, Père, tu nous accordes encore ta parole. Tu vas nous parler au travers des différents versets que nous allons partager pendant la prière. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu es notre Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es notre conducteur, tu es notre lumière, tu es notre chemin. Nous te disons merci car lorsque toi tu te manifestes au milieu de nous, personne ne peut s'égarer parce que tu es le chemin. Nous te disons merci. Nous te rendons des multiples actions de grâce à cause de ta présence. Ta présence, Seigneur, qui apporte la joie.
La Bible déclare que dans ta présence, il y a abondante joie et délices éternelles. Voilà pourquoi nous te disons merci. Parce qu'à cause de ta présence au milieu de nous, nous allons expérimenter d'abondantes joies et de délices éternelles. Merci Père Céleste. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous répondiez Amen chaque fois que je dis Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore rendre grâce à Dieu. Nous allons encore rendre grâce à Dieu conformément au livre de 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 4. La Bible dit: je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Ici, c'est Paul qui parle. Il parle au sujet des membres de l'église de Corinthe. Alléluia. Donc, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que tu rendes des actions de grâce à Dieu au sujet d'une personne. Paul rend des actions de grâce à Dieu au sujet des gens de l'église de Corinthe. J'aimerais que tu rendes des actions de grâce à Dieu au sujet d'une personne que tu connais, au sujet d'une personne ou d'une famille, une personne par exemple, une personne à cause de la grâce que Dieu lui a accordée. Je voudrais que tu rendes grâce à Dieu au sujet d'une personne parce que Dieu lui a accordé la guérison par exemple, parce que Dieu lui a accordé le salut. Que tu rendes grâce à Dieu au sujet d'une personne pour son engagement dans les choses de Dieu. Je voudrais que tu rendes grâce à Dieu au sujet d'une personne pour son mariage que l'Éternel lui a accordé, pour les enfants que l'Éternel lui a accordés, pour les études, les portes des études que l'Éternel a ouvertes en sa faveur, pour une faveur quelconque que Dieu a faite à quelqu'un que tu connais, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour cela. Je ne sais pas qui tu connais, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne, mais j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu rendes des actions de grâce à Dieu pour cela. Que tu rendes des actions de grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans cette personne. Alléluia. Maintenant, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aimerais que tu élèves ta voix. Seigneur, j'élève ton nom. Je te rends grâce. Seigneur, parce que tu as béni telle ou telle personne. Tu l'as béni, Seigneur, en lui accordant un mariage. Tu l'as béni, Seigneur, en lui accordant des enfants. Tu l'as béni, Seigneur, en lui accordant son mortgage. Tu l'as béni, Éternel. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu l'as préservé dans un accident mortel. Je te rends grâce pour telle ou telle personne, Père de gloire, parce que, Seigneur, tu es celui qui l'a assisté. Tu l'as assisté dans un temps difficile, pendant ces difficultés financières, tu l'as assisté. Je te rends grâce. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Rends grâce pour une personne que tu connais. Rends grâce pour la vie de telle personne. Je te rends grâce pour le souffle de vie, Père, que tu maintiens dans la vie de cette personne. Je te rends grâce, Éternel, parce que tu l'épargnes. Tu épargnes cette personne de la drogue, par exemple. Je te rends grâce parce que, Seigneur, tu épargnes cette personne des mauvaises fréquentations. Je te rends grâce. Élève ta voix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Maintenant, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19 au verset 13. Psaume 19, verset 13. La Bible dit: qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore.
La version Lingala dit ceci. Moto nyonso abungaka. Limbisa mabe na ngai. Oyo nayebaki te. Moto nyonso abungaka. Limbisa mabe na ngai oyo nayebaki te. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Bien-aimé, toute personne peut s'égarer dans la vie. Toute personne peut prendre un chemin qu'il ne fallait pas. Toute personne peut avoir pris une direction qu'il ne fallait pas prendre. Mais il y a certaines directions qu'on a prises dans nos vies. Il y a certains chemins qu'on avait dû emprunter dans nos vies. Nous ne savions pas que ces chemins avaient conduit au péché. Nous avons ignoré que ces chemins, avec les décisions qu'on avait prises dans le passé, ces décisions nous avaient conduit à pécher. Voilà pourquoi il est écrit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Alléluia. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tous les péchés. Tous les péchés que j'aurais pu commettre. Que ces péchés soient commis en pensée. Oui, si j'ai eu des pensées qui n'étaient pas des pensées qui ne glorifiaient pas le Saint-Esprit. Si j'ai eu à penser, avoir des pensées qui n'ont pas glorifié l'Éternel de Dieu, pardonne-moi pour toutes ces pensées. Pardonne-moi pour les paroles que j'ai dû à prononcer, des paroles qui ont offensé le Saint-Esprit, des paroles qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Père, pardonne-moi. En ce moment, pardonne-moi. Bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix pour te repentir. Pardonne-moi pour tous les péchés en parole, les péchés commis en parole, les péchés commis en pensée, les péchés commis en action. Pardonne-moi pour tout péché commis par omission. Omission, c'est-à-dire tu aurais dû faire quelque chose que l'Éternel t'avait demandé de faire, mais tu ne l'as pas fait. Alléluia. Pardonne-moi pour tout cela. Pardonne-moi, Seigneur, même pour mes égarements que j'ignore, des péchés que j'ignore, des choses que j'ai faites et qui étaient un péché et que j'ignore que c'est un péché. Pardonne-moi pour tout cela. Pardonne-moi, Père. Et déclare, bien-aimé, que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22 dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Lave mon corps, mon âme et mon esprit par le sang de Jésus. Sanctifie-moi par le sang de Jésus. Père, sanctifie mon être tout entier, corps, âme, esprit, par le sang de Jésus. Sanctifie-moi dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux 9, 14 dit que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Purifie ma conscience, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, que le sang de Jésus purifie ma conscience de toute œuvre morte. Toute œuvre morte, Seigneur, dans ma conscience. Laisse, Seigneur, que le sang de Jésus purifie ma conscience de toutes ces œuvres. De toutes ces œuvres mortes, Père de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie, 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 prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus. Repends-toi sincèrement. Repends-toi sincèrement, bien-aimé dans le Seigneur, pour tous ces égarements que tu ignores, que tu as dû oublier, que tu ne connais pas. Demande au Seigneur de te pardonner, de te sanctifier par le sang de Jésus et de purifier ta conscience de toute œuvre morte par le sang de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le pardon des péchés. Merci Père de gloire. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Toi le Dieu de miséricorde, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque la miséricorde du Seigneur sur toi. Que la miséricorde de Dieu repose sur moi, Père. Père, j'ai besoin de ta miséricorde. Éternel Dieu, accorde-moi ta miséricorde en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, parle au Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit et dis-lui, Saint-Esprit, comme je prie, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta sainte présence, ô cher Saint-Esprit. Oui, pendant que je suis en train de prier, que l'Esprit du Seigneur me remplisse de sa plénitude. Que l'Esprit du Seigneur me remplisse de sa présence. Remplis-moi, cher Saint-Esprit, maintenant. Oui, j'ai besoin de toi, Esprit du Seigneur. J'ai besoin de toi, remplis-moi. Remplis-moi, ô Esprit du Dieu vivant. Remplis-moi afin que j'obtienne l'esprit de sagesse. Que j'obtienne la sagesse de Dieu. Remplis-moi afin que j'obtienne la force de Dieu. Remplis-moi et donne-moi l'esprit d'intelligence, ô Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, de ta plénitude, de ta présence, afin que j'aie la connaissance de Christ. Remplis-moi afin que j'aie la révélation de la parole de Dieu. Remplis-moi, cher Saint-Esprit, afin que les choses qui demeurent encore cachées, que je puisse avoir la connaissance des choses qui sont cachées. La Bible déclare qu'il n'y a rien de caché, rien de secret devant l'Éternel. Que les choses que je dois connaître, qui doivent contribuer à ma destinée, que je puisse les connaître. Les choses que je suis censé connaître pour ma destinée, que je puisse les connaître afin que j'ai la révélation de ces choses. Pour cela, Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de ta présence afin que j'ai la crainte de l'Éternel. Remplis-moi. Remplis-moi afin que je puisse m'exprimer comme tu le veux. Remplis-moi afin que je puisse marcher sous ta conduite. Remplis-moi afin que je sois capable d'entendre ta voix. Que je sois en mesure de distinguer la voix de mon Dieu. Remplis-moi, cher Saint-Esprit, afin que je puisse voir. Remplis-moi afin que mes yeux s'ouvrent et que je vois et que je contemple les merveilles de Dieu. Que je contemple tes merveilles. Remplis-moi, cher Saint-Esprit. Remplis-moi. Oui, Saint-Esprit, afin que je puisse entendre comme entendent les disciples. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence et oins-moi, oh cher Saint-Esprit. Libère ton onction. L'onction de force, l'onction de sagesse sur ma vie. Remplis-moi, ô Esprit du Dieu vivant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit qu'il t'inonde de sa plénitude. Qu'il t'inonde dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 13. Exode chapitre 12, verset 13. Je lis. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment.
Mais quel que soit le lieu où tu te trouves en ce moment, j'aimerais que tu actives et déploies le sang de Jésus sur ce lieu-là, sur cette maison. Déploie le sang de Jésus, couvre cette maison où tu te trouves. Couvre-la entièrement, enveloppe cette maison par le sang de Jésus-Christ. Place cette maison sous la protection divine par le sang de Jésus. Place cette maison, entoure cette maison d'une muraille de protection divine par le sang de Jésus. Élève une muraille de protection divine par le sang de Jésus-Christ autour de la maison dans laquelle tu es en ce moment. Alléluia. J'aimerais que tu asperges le sang de Jésus à l'intérieur de la maison. Le sang de Jésus dans toutes les pièces de cette maison. Le sang de Jésus-Christ sur tous les mobiliers, les chaises, le sol, les murs, les portes, les fenêtres. Le sang de Jésus sur tous les habitants de cette maison. Le sang de Jésus du sommet de la toiture jusque dans le sous-sol. Et déclare qu'à cause du sang de Jésus, je suis sous la protection divine. Mes enfants sont sous la protection divine. Tous ceux qui habitent dans cette maison sont sous la protection. Tous ceux-là, ils sont sous la protection divine. Déclare qu'à cause du sang de Jésus, l'ennemi n'aura pas accès. Il n'aura pas accès dans ma maison. Alléluia. La Bible dit, je passerai par-dessus, je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Alléluia. À cause du sang de Jésus-Christ dans ma maison, aucune plaie ne détruira mes enfants. Aucune plaie ne me détruira. Aucune plaie ne détruira ma famille. Que ce soit le Covid-19. Le Covid-19 n'atteindra personne de ma famille. À cause du sang de Jésus-Christ, la mort n'entrera pas dans ma maison. À cause du sang de Jésus-Christ, la maladie ne frappera pas. Les accidents ne nous frapperont pas. J'aimerais que tu déclares que nous sommes sous la protection divine à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous accorde la marque divine. Et à cause de cela, parce que nous portons la marque divine par le sang de Jésus, personne ne nous fera de la peine. Aucune manipulation diabolique ne nous atteindra. Et cela au nom de Jésus. Déclare, bien-aimé dans le Seigneur. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Déclare à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, nous sommes protégés. Nous sommes sécurisés. Nous sommes épargnés. Nous sommes exemptés de la maladie. Nous sommes épargnés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous portons l'assurance. Nous recevons l'assurance divine complète dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare par le sang de l'agneau. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, personne ne me touchera. Personne ne touchera mes enfants. L'ennemi ne touchera pas mes enfants. À cause du sang de Jésus, nous sommes sous la protection divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous allons louer notre Dieu. Nous allons louer le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Ésaïe au chapitre 12. Ésaïe chapitre 12, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 12, verset 1 et verset 2. La Bible dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Je reprends. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore lire dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 23.
Daniel chapitre 2, verset 23. Alléluia. Daniel 2, 23. La Bible dit, ça c'est Daniel qui parle. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. Daniel dit que je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse. Donc Daniel loue Dieu parce que Dieu lui a donné la sagesse. Daniel loue Dieu parce que Dieu lui a donné la force. Daniel loue Dieu parce que Dieu lui a fait connaître ce que lui, il lui avait demandé. Daniel loue Dieu parce que Dieu lui a révélé le secret du roi. Donc il y a une raison pour laquelle Daniel a loué Dieu. Et nous avons lu aussi dans Ésaïe 12. Versets 1 et 2. Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Mais ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Donc, Ésaïe parle de la consolation. Il loue l'Éternel parce que l'Éternel l'a consolé. Il y a une raison pour laquelle Ésaïe loue l'Éternel. Dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 21. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc, Dieu, même Jésus-Christ, il loue Dieu pour une raison. Il loue Dieu parce que Dieu a caché des choses aux sages et aux intelligents, et il les a révélés aux enfants. Dans le livre de Psaume 139, verset 14, David aussi loue l'Éternel. Il dit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous voyez que même David loue l'Éternel pour une raison. Il loue Dieu parce qu'il s'est rendu compte que il est une créature merveilleuse, que Dieu l'a merveilleusement créée. Donc, bien aimé, nous devons avoir une raison qui puisse nous inciter à louer Dieu. Nous devons avoir une raison pour pouvoir louer Dieu. On ne peut pas louer Dieu dans le vide. On doit louer Dieu parce que Dieu a fait quelque chose que nous reconnaissons. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il m'est arrivé une fois. Je voyageais, je pense que j'allais en France. Je voyageais, j'étais dans un avion. Et tout d'un coup, l'avion se retrouve dans les nuages. Au milieu des nuages, on ne voyait plus rien. On ne pouvait pas voir le sol. On ne pouvait pas voir le ciel. On ne voyait que le blanc des nuages. Au milieu des nuages, j'ai commencé à louer Dieu. En voyant ce que Dieu a fait. Vraiment, cette intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Pour que tout d'un coup, on ne se retrouve plus sur la terre. Mais qu'on se retrouve au milieu des nuages où on ne pouvait pas voir ni les arbres, on ne pouvait pas voir des voitures, on ne pouvait pas voir des animaux, on ne pouvait pas voir des hommes circuler. On ne voyait rien du tout au milieu des nuages. Bien aimé, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit te pousser ton cœur à louer l'Éternel. Voilà pourquoi en ce moment, je voudrais vraiment que tu élèves ta voix. Que tu élèves ta voix pour louer Dieu. Pour louer Dieu à cause de quelque chose qu'il a fait. Et que tu reconnais. Quelque chose qu'il a fait soit dans ta vie. Quelque chose qu'il a fait soit dans la vie de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. Quelque chose qu'il a fait soit dans la nature. Quand tu regardes les arbres. Quand tu regardes les nuages. Quand tu regardes les fleurs. Quand tu regardes le vent. Quand tu regardes même le climat, quand tu regardes la nature, tu te rends compte que Dieu est grand. Je te loue, Seigneur. Oui, vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas eu de pluie. N'ont pas eu de pluie depuis des mois.
Et chaque fois qu'il y a une pluie, c'est un sujet de louange. Un sujet pour dire, Seigneur, je te loue pour la pluie. La pluie que tu as fait tomber parce qu'elle va faire germer nos cultures. La pluie que tu as fait tomber parce qu'elle va nous apporter de l'eau à boire. Oh Seigneur, bien-aimé, j'aimerais que nous louons notre Dieu. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix. Commence à louer Dieu. Loue l'Éternel pour quelque chose que tu reconnais. Quelque chose que Dieu a fait. Loue l'Éternel. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te louons. Oui, Père de gloire, nous venons te louer. Nous venons élever nos voix, Seigneur, pour te dire que tu es Dieu. Nous venons te louer parce que si nous avons ce souffle de vie, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Seigneur, si ce matin, je me suis levé, ce n'est pas l'alarme qui m'a réveillé. Ce n'est pas parce que j'avais mis l'alarme, Seigneur. Il m'est arrivé une fois de mettre l'alarme et de pouvoir me réveiller en retard après que l'alarme ait sonné. Je ne l'avais même pas entendu et je me suis rendu en retard au travail parce que ce n'est pas l'alarme qui réveille, c'est toi qui nous réveille parce que tu es celui qui maintient le souffle de vie dans nos vies. Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour la joie que tu apportes à mes frères et à mes sœurs. Je te loue pour cet instant, Seigneur, je te bénis parce que tu as permis, Seigneur, que mes frères soient connectés, Seigneur, à ce message, soient connectés à cette prière, soient connectés à ce culte, Seigneur, et pour tout ce que toi, Seigneur, tu vas leur faire, tout le bien que tu vas leur accorder. Seigneur, je te loue parce que tu es bon et ta bonté dure à toujours. Je te loue parce que chaque matin, Père de gloire, tu renouvelles tes bontés dans ma vie, Seigneur de Dieu de l'éternité. Je te loue pour ce moment merveilleux, Seigneur, pour la fraîcheur qui est à l'extérieur maintenant. Je te loue pour le climat, je te loue pour les enfants que tu m'as donnés. Je te loue, Seigneur, pour la paix que tu donnes, Seigneur, à chacun des enfants, pour les enfants physiques, biologiques et les enfants spirituels que tu m'as donnés, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour la grâce que tu leur accordes. Je te loue parce que tu es celui qui les épargne, qui épargne leur vie, Seigneur, de cette pandémie, oh Dieu de gloire. Je te loue, oh Dieu de tout-puissant. Je te loue de ce que, Seigneur, tu les préserves toujours du danger. Je te loue pour les anges, tes anges, Seigneur, que tu mets toujours à leur disposition pour les garder, pour les surveiller, pour les conduire et les faire arriver toujours à destination en toute sécurité. Père, je te loue parce que tu es Dieu. Oui, je te loue parce que tu es Seigneur. Je te loue parce que toi, tu es incomparable. Tu n'es comparable à personne, Seigneur. Je te loue parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Père, je te loue. Sois béni. Sois béni pour ce moment. Sois glorifié, éternel Dieu. Je te loue de ce que, Seigneur, tu as permis, Seigneur, que je sois sauvé, que je puisse te connaître. Je te loue de ce que, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné, Seigneur, aux mains Seigneur, des idoles de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je te loue, Seigneur, je te loue. Toi, le Dieu du ciel et de la terre, parce que tu es Dieu, le révélateur des choses cachées, parce que je sais, Père, que pendant cette prière, tu vas nous révéler des grandes choses. Tu vas nous parler, tu vas nous dire des merveilles, tu vas nous connecter, Seigneur, dans ta connaissance. Je te loue. Oh Père Céleste, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, prends Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 2 au verset 11. Matthieu chapitre 2 verset 11. Alléluia. Matthieu chapitre 2 verset 11. La Bible dit: ils entrèrent dans la maison, ce sont les mages, le jour de la naissance de Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens,
et de la myrrhe. Je vais lire en lingala aussi. Bakoti na ndako pe bamoni mwana na mama na ye Maria. Bafukami pe bakumisi mwana. Bafungoli biloko na bango. Bapesi ye makabo oyo. Or malasi ya kotumba na mafuta ya myrrhe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, décortiquons un peu ce verset. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison. Ils entrèrent dans la maison. Ça signifie que ils entrèrent dans le lieu où se trouvait Jésus-Christ. Ils entrèrent dans la présence de Jésus-Christ. Ils entrèrent dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Ils entrèrent dans la maison. La maison, là où Jésus-Christ, le petit enfant, était. Là où Jésus était. Ils sont entrés. Nous aussi, nous allons entrer maintenant dans le lieu très saint. Là où réside la présence de Dieu. Ils entrèrent dans la maison. Alléluia. Nous allons aussi entrer. J'aimerais que d'abord allons d'abord sur rien que sur cette partie. Ils entraient dans la maison. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises, Saint-Esprit, par le sang de Jésus, fais-moi entrer dans la présence du Père. Fais-moi entrer dans la présence du Père au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, tu es appelé le conducteur. Conduis-moi maintenant. Bien-aimé, élève ta voix et déclare, Saint-Esprit, conduis-moi dans la présence du Père. Maintenant, fais-moi entrer dans la présence du Père, dans le nom de Jésus-Christ. Fais-moi entrer par le sang de Jésus. Par le sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui fait que nous soyons agréés dans la présence du Père. Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, fais-moi entrer dans la présence du Père. Koti sanga na présence ya Père, ya Tata. Saint-Esprit, par le sang de Jésus, fais-moi entrer dans la présence du Père. Ça, c'est la première prière. C'est le premier point de prière à faire. Que tu entres d'abord dans la présence. Tu ne peux pas adorer Dieu en dehors de sa présence. Tu ne peux pas adorer Dieu quand il n'est pas présent. Tu dois adorer Dieu dans sa présence. Tu dois entrer dans sa présence. Et pour entrer dans sa présence, tu ne peux pas le faire par la chair. L'Esprit de Dieu, celui qui connaît tout. L'Esprit de Dieu qui sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu, celui qui est notre conducteur. Il est le seul qui peut nous conduire dans la présence du Père au travers du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant que tu es entré dans la présence du Père, la Bible déclare, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Ça signifie qu'ils sont maintenant devant lui, dans sa présence. Et quand ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont prosternés devant le petit enfant parce que physiquement il était petit, mais spirituellement il était grand parce qu'il est né roi. Il est né roi. Parce qu'on ne peut pas aller s'agenouiller devant un petit enfant. Bien aimé, s'il s'était agenouillé devant un petit enfant, c'est parce que dans l'esprit il n'était pas un petit, il était un grand. Il était né roi. Voilà pourquoi quand les mages sont venus auprès d'Hérode, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il n'est pas né prince. Il n'est pas devenu roi. Il n'a pas succédé à quelqu'un d'autre pour devenir roi. Il est né directement roi. Alléluia. Voilà pourquoi ils se sont prosternés. Ils s'étaient prosternés devant le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre une position maintenant pour nous prosterner devant le roi. Prosterner devant le roi des rois. Alors, lorsque nous prenons cette position
à genoux, nous prenons cette position, nous nous abaissons devant lui, nous nous humilions devant lui afin que lui puisse être élevé, parce que lui est le roi des rois, lui seul est digne d'être adoré. L'adoration ne revient qu'à Dieu et à Dieu seul. Nul autre ne peut être adoré. Le seul qu'on doit adorer, c'est le Créateur incréé, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses. Nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Nous allons adorer notre Dieu, bien-aimé. Maintenant, j'aimerais que tu commences à élever ta voix. Que tu commences à élever ta voix et dire qu'il est le roi. Dis-lui qu'il est le Seigneur. Dis-lui qu'il est l'unique. Lui seul est digne d'être adoré. Dis-lui qu'il est le Dieu des miracles. Il est le maître de l'impossible. Il est celui qui fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est celui qui fraye un chemin même dans le désert. Il est celui devant qui le mot impossible n'existe pas. Il est le Dieu devant qui toute chose cachée est révélée. Il est le Dieu qui voit tout, même dans les profondeurs les plus sombres. Il est le Dieu qui, même dans la tempête, il agit. Il est le maître, il est celui qui commande même au vent et le vent obéit. Il est le Dieu tout-puissant qui peut fendre la mer rouge pour créer un chemin. Il est le Dieu des miracles, des signes et des prodiges. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est Dieu, celui qui règne à jamais, il règne à perpétuité. Il règne dans le temps, il règne dans l'espace, il règne dans les saisons, il règne dans les circonstances. Il est notre Dieu, celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est celui que nous adorons en ce moment, l'auteur de la création. C'est notre Dieu, celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il est notre Dieu, celui qui nous a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Et voilà pourquoi il a fait de toi une créature si merveilleuse. Parce que tu fais partie de ces créatures et tu es bon. Il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimés, nous adorons notre Dieu. Nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Nous sommes en train d'adorer l'éternel Dieu des armées, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, le maître absolu de l'univers tout entier, visible et invisible. Il est celui qui est la lumière du monde. Il est clair partout. Il est notre Dieu. Il est Dieu. Celui qui n'est jamais busy. Celui qui n'est jamais busy. Il est là. Il est le Dieu qui entend, qui écoute. Parce que sa parole déclare, il est celui qui a créé l'oreille pour entendre. N'entendrait-il pas? Il est celui qui entend. Même quand on est en train de murmurer. Même quand on n'a pas prononcé une parole. Qu'on a fait que penser à quelque chose. Il connaît déjà nos pensées. Il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, il est notre Dieu. Dieu de gloire, de toute puissance. Le Dieu d'honneur, le Dieu de louange, le Dieu de la grandeur, le Dieu souverain, le maître absolu. Il est notre Dieu, celui qui est le commencement et la fin de toutes choses, celui qui connaît la fin avant son commencement. Il est le Dieu, notre rédempteur qui s'élève le dernier. Il est notre Dieu, oh le Dieu qui nous a aimé le premier. Il est notre Dieu, celui qui a aimé le monde et qui a livré son Fils, son unique, oh pour témoigner, manifester son amour. Il est Dieu. Élevons nos voix, louons, adorons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit, toujours dans ce Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Bien-aimés, ensuite, donc après avoir adoré, les mages ont fait une autre action. L'action qui suivait, c'était quoi? C'était l'offrande. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Peuple de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu et aller devant sa présence les mains vides. Bien-aimé, je le répète encore, tu ne peux pas te présenter devant le roi des rois les mains vides. Tu ne peux pas faire ça les mains vides. Alléluia. Ils
ils ouvrirent ensuite, c'est-à-dire après avoir adoré, ils ont fait autre chose. Ils ont ouvert leur trésor. Ils ont offert à Jésus-Christ l'or, l'encens et la myrrhe. Bien-aimés, après avoir adoré Dieu, ces mages s'étaient préparés en conséquence. Ils savaient que là où ils allaient, ils n'allaient pas rendre visite à un ami. Ils n'allaient pas rendre visite à un membre de famille. Ils n'allaient pas rendre visite à une connaissance du quartier. Ils allaient pour la rencontre de celui qui est le roi, de celui qui est né roi. Et ils s'étaient préparés en conséquence. Ils avaient déjà avec eux tout ce qu'il fallait, ils ont emporté tout ce qu'il fallait pour présenter à ce roi. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sais qu'il y a un culte, tu dois te préparer en conséquence. Prépare-toi déjà avant même de commencer ton culte. Prépare-toi à voir ce que tu dois offrir à ton Dieu. Alléluia. Vraiment, j'aimerais que ceci vraiment vous serve de prise de conscience. Tu ne peux pas adorer Dieu les mains vides. On ne va pas dans sa présence à vide. Alléluia. Prépare ton offrande maintenant. Ensuite, nous allons passer maintenant dans les prayer points. Nous allons maintenant commencer nos différents prayer points. Et le premier prayer point, le premier point de prière, c'est dans Luc chapitre 13 au verset 16. Luc chapitre 13. Je suis en train d'ouvrir ma Bible dans Luc chapitre 13 au verset 16. Luc 13 verset 16. La Bible dit: et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le jour du sabbat, ne fallait-il pas délivrer cette femme? Cette femme qui était liée depuis 18 ans, liée de chaînes, ne fallait-il pas la délivrer? Le jour du sabbat, c'est le jour de la délivrance. Le jour du sabbat, comme aujourd'hui, ça doit être un jour de délivrance, bien-aimé. Comme c'est le jour du sabbat aujourd'hui, tu vas déclarer que toutes les chaînes de la maison de mon père, toutes les chaînes de la maison de ma mère, qui me retiennent liée au même endroit pendant des années, qui me lie au même endroit. Donc cette personne ne peut pas se déplacer, cette personne ne peut pas aller de l'avant dans la vie, cette personne ne peut pas progresser dans la vie, cette personne ne peut pas sortir d'un certain lieu à cause des chaînes qui le retiennent lié. Donc toutes les chaînes qui te retiennent lié au même endroit pendant des années et des années, que ces chaînes soient des chaînes de la maison de ton père, que ce soit des chaînes de la maison de ta mère, commande à ces chaînes d'être brisées maintenant by fire, que ces chaînes soient brisées par le feu maintenant au nom de Jésus. Et lève ta voix bien-aimée dans le Seigneur et prie que les chaînes, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du sabbat, aujourd'hui c'est le jour du sabbat, que toutes les chaînes de la maison de mon père, les chaînes de la maison de ma mère, toutes les chaînes qui me retiennent liées au même endroit pendant des années, que ces chaînes soient brisées maintenant. Je commande à ces chaînes d'être brisées par le feu du Saint-Esprit, le feu sur les chaînes, sur toutes les chaînes, quelle que soit la nature de ces chaînes, quelle que soit la durée de ces chaînes, que ces chaînes tombent maintenant, que ces chaînes tombent maintenant, que ces chaînes tombent maintenant, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je brise les chaînes, les chaînes qui m'ont lié, les chaînes provenant de la maison de mon père, les chaînes provenant de la maison de ma mère, toutes ces chaînes qui m'ont lié pendant des années, quel que soit le lieu de provenance de ces chaînes, qu'elles tombent maintenant, qu'elles attrapent le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu
sur les chaînes dans le nom de Jésus, quel que soit le lieu, l'organe qui a été lié, que ces chaînes soient autour de mon cou, que ces chaînes puissent lier mes pieds, que ces chaînes lient mes bras, que ces chaînes lient ma hanche, que ces chaînes lient mon corps, que toutes ces chaînes, quel que soit le lieu où ces chaînes ont été placées sur mon corps, dans ma vie, je commande à ces chaînes maintenant qu'elles soient brisées. Je les brise au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je commande aux chaînes qui me retiennent captif, qu'elles soient brisées par la puissance du Saint-Esprit. Je commande à toutes ces chaînes d'être brisées au nom puissant de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, commande à ces chaînes d'être brisées. Brise les chaînes, les chaînes de la servitude, les chaînes du célibat, les chaînes de la pauvreté, toutes ces chaînes, les chaînes de manque de promotion, toutes les chaînes qui font que les chaînes qui de manque de progrès, les chaînes de manque de succès, toutes ces chaînes qui font que tu puisses tourner en rond, que tu sois toujours au même endroit pendant des années, et quand tu essayes d'avancer un peu, la chaîne te retire, te tire et te ramène en arrière. Commande à ces chaînes d'être brisées. Brise-les maintenant. By fire. Brise-les par le feu du Saint-Esprit. Brise-les dans le nom de Jésus-Christ. Brise ces chaînes bien-aimées dans le Seigneur. Tu en as reçu l'autorité. La Bible déclare tout ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Tout ce que je délie sur la terre est délié au ciel. Le ciel attend seulement que toi tu lis pour que le ciel lit. Le ciel attend seulement que tu puisses délier pour que le ciel puisse obtempérer, que le ciel aussi puisse délier. C'est à toi que a été donné le pouvoir. Maintenant, vas-y, commence à briser. Brise. Quand tu brises, le ciel brise aussi. Quand tu les brises, le ciel aussi est d'accord, il brise aussi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ouvrons nos Bibles maintenant. Dans le livre de Actes chapitre 12. Actes chapitre 12 verset 10. Actes 12 verset 10. La Bible déclare. Acte 12, je suis en train de chercher moi aussi. Acte 12 verset 10, la Bible dit: lorsqu'ils eurent passé la première garde et puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Ça, c'est la délivrance de Pierre, la sortie de Pierre de prison. La Bible dit que quand ils arrivèrent à la porte qui mène à la ville, la porte, donc la dernière porte de sortie de la prison, la Bible dit que la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, bien-aimés. En cette semaine, que toutes les portes qui seront fermées devant toi s'ouvrent d'elles-mêmes au nom de Jésus-Christ. Pour Pierre, c'était la porte de la liberté. La porte de la liberté était ouverte, s'était ouverte d'elle-même, bien-aimée. Les portes automatiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Les portes automatiques ont commencé il y a longtemps. Du temps de Pierre, il y avait déjà des portes automatiques. Mais celle-ci s'était ouverte de façon surnaturellement automatique. Une porte surnaturellement automatique. Bien-aimé, j'aimerais que tu déclares en cette semaine toutes les portes qui sont fermées devant moi, qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes au nom de Jésus. Que ce soit les portes des opportunités, que ce soit les portes de bénédiction, que ce soit les portes de ma guérison, que ce soit les portes de ma promotion, que ce soit les portes de ma délivrance, que ce soit les portes de mon mariage, que ce soit les portes de mes études, que ces portes s'ouvrent maintenant, qu'elles s'ouvrent automatiquement, qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Je commande dans le nom de Jésus. Je commande à toutes les portes qui étaient fermées devant moi, qu'elles s'ouvrent maintenant, qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes maintenant au nom de Jésus. Vas-y bien-aimé dans le Seigneur, prie, commande à toutes ces portes de s'ouvrir.
Commande à toutes ces portes de s'ouvrir. Commande aux portes de s'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Qu'elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Qu'elles s'ouvrent par le sang de l'agneau. Commande aux portes de s'ouvrir. Commande aux portes de s'ouvrir. Vous savez que les portes pour la liberté du peuple d'Israël en Égypte, les portes de l'Égypte, les portes de 430 ans de servitude, 430 ans d'esclavage, les portes s'étaient ouvertes à cause du sang de Jésus. Elles s'étaient ouvertes parce qu'ils avaient appliqué le sang de Jésus sur les linteaux des portes. Bien-aimé, déclare. Je ne sais pas quelle est cette porte que tu veux voir s'ouvrir. Déclare que tu appliques le sang de Jésus sur cette porte. Chaque porte a un nom. Si c'est la porte du mariage, le nom c'est la porte du mariage. Je déclare que par le sang de Jésus, la porte de mon mariage s'ouvre. Automatiquement, maintenant même, elle s'ouvre d'elle-même devant moi. Qu'elle s'ouvre d'elle-même devant moi. Que la porte de ma promotion s'ouvre d'elle-même devant moi. Par le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. In Jesus' name. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, ouvre la Bible dans le livre de Daniel chapitre 6. Daniel 6, on va lire 2 versets. Le verset 16 et le verset 22. Daniel 6, verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Vous voyez ici, le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Alléluia. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions ne lui ont fait aucun mal. Aucun mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme les lions n'ont pas pu dévorer Daniel, toi aussi tu ne seras jamais dévoré par tes ennemis. Tu ne seras jamais dévoré. J'aimerais que tu déclares, comme les lions n'ont pas pu dévorer Daniel, moi aussi je ne serai jamais une chair pour mes ennemis. Okozala musunite. Okozala musuni abanguna na yote. Je ne serai pas une chair pour mes ennemis. Comme les lions n'ont pas pu dévorer Daniel, moi aussi je refuse d'être une chair pour mes ennemis. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ, je refuse. Dans le nom de Jésus, je refuse d'être une chair pour mes ennemis. Refuse, bien-aimé dans le Seigneur. Refuse d'être une chair devant tes ennemis. Refuse. Toi, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut manger comme on mange du poulet ou on mange un steak. Refuse. Tu n'es pas une personne comme on mange du cabri. Refuse. Moi, je ne suis pas une chair devant mes ennemis. Comme Daniel n'a pas pu être dévoré par les lions. Les lions ne lui ont fait aucun mal. Les ennemis ne me feront aucun mal. Je ne suis pas une chair dans la bouche de mes ennemis. Je n'arriverai même pas dans leur bouche. Je ne suis pas une chair. Je refuse au nom de Jésus. Déclare-le. Déclare au nom de Jésus-Christ. Déclare-le. Déclare au nom de Jésus. Je ne suis pas une chair. Je ne suis pas une chair. Alléluia. Bien, maintenant nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 36, verset 9. Nombre 36, verset 9. Nombre 36, verset 9. La Bible dit, « Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. » Les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Ça, c'est dans Nombre 36, verset 9.
Nombre 36, verset 9. Alléluia. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras pas ton héritage. Tu ne manqueras pas ton héritage. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, dans Luc 20, verset 25, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimé, ce qui est à César revient à César. » Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je sais que si tu t'appelles Joséphine, ce qui est à Joséphine est à Joséphine. Ce qui est à toi est à toi. Donc ton héritage doit te revenir. La Bible dit, aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. C'est-à-dire, l'héritage qui appartient à la tribu A ne peut pas aller à la tribu B. Donc, l'héritage qui revient à Joséphine ne peut pas passer à Marie. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu déclares, je ne manquerai pas mon héritage. Ce que Dieu m'a donné est à moi, car il est écrit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est écrit, aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Ce que Dieu m'a donné est à moi. Tout ce que Dieu m'a donné est à moi. Mon étoile est à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut toucher à ton étoile. Personne ne peut faire le transfert de ton étoile. Personne ne peut aller mettre sa main sur ton étoile pour l'utiliser à son profit. Non, ton étoile est à toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Tu ne peux pas manquer ton héritage. J'aimerais que tu déclares, j'interdis tout transfert d'héritage par le sang de Jésus. Interdis cela. Interdis le transfert de ton étoile, de l'étoile de tes enfants. Interdis. J'aimerais que tu cites chaque enfant par son nom. Tu interdis que personne ne mette la main sur l'étoile de tes enfants. Personne ne puisse mettre la main sur la destinée de tes enfants. Que personne ne mette sa main sur ta destinée. Ma destinée ne peut pas être transférée. La destinée de mes enfants ne peut pas être transférée. Cite chaque enfant par son nom. Alléluia. Déclare que quiconque osera poser sa main sur la destinée de ma vie, sur ma destinée ou la destinée de mes enfants, qu'il soit localisé, qu'il soit exposé by fire, qu'il soit exposé par le feu du Saint-Esprit et qu'il meure au nom de Jésus. Déclare-le. Jésus-Christ l'a dit. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À toi ce qui est à toi, à tes enfants ce qui est à tes enfants. Et personne ne peut aller toucher à ça. Déclare. Déclare, je ne manquerai pas mon héritage. Ce que Dieu m'a donné est à moi. J'interdis tout transfert par le sang de Jésus. Transfert d'étoiles, transfert d'héritage, transfert de compétences, transfert de tes compétences. Interdit, interdit au nom de Jésus-Christ. Interdit. Moi, j'ai connu un jeune garçon à l'université de Kinshasa. Un garçon brillant. Très brillant, il était en faculté de sciences, il faisait la chimie, département de chimie. Il réussissait toujours avec grande distinction. Premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat, première licence, grande distinction jusqu'en première licence. Il arrive à la dernière année d'université, deuxième licence. Il échoue en première session. Il reprend la deuxième session, il échoue. Il reprend l'année. Il échoue en première session de la seconde année. Il échoue encore en deuxième session de la seconde année. Pour quelqu'un qui a toujours brillé avec grande distinction, parce qu'il est arrivé à la fin de ses études. Son étoile a été retirée par quelqu'un. Bien aimé, il est entré au CNPP, Centre de neuropsychopathologique de Kinshasa, là où on garde les gens qui souffrent de maladies mentales, des fous. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu parce que j'étais en stage dans ce centre-là. Commence maintenant à interdire le transfert des compétences de tes enfants, le transfert des potentiels, le potentiel que Dieu a donné à tes enfants ne peut pas être transféré à un autre. Interdis-le par le sang de Jésus.
Et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Maintenant, nous ouvrons nos Bibles dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Verset 28. 1 Chronique chapitre 29, verset 28. Verset 28. La Bible dit 1 Chronique 29, verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que la version Lingala dit à ce sujet. Je vais un peu voir dans la version Lingala. 1 Chronique, chapitre 29, chapitre 29, verset 28. 1 Chronique 29, verset 28. Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit, Lingala, akufaki na kimobange ya esengo. Akufaki na kimobange ya esengo. Atondaki na bomengo pe na lokumu. Mwana na ye Salomo moto azwaki ebonga na ye. Rekebo shinta. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu déclares. Vous voyez ici, akufaki na kimobange ya esengo. Tu ne peux pas mourir avant le temps. Tu ne peux pas mourir avant que le temps que Dieu a fixé. Tu ne peux pas mourir dans le temps que les hommes ont fixé. Tu ne peux pas mourir dans le temps que le sorcier de ta famille a fixé. Parce que le sorcier de ta famille a fixé qu'il faut au couvre à tel âge. Non, 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 non. Tu ne peux pas mourir dans le temps que le sorcier de ta famille a fixé. Tu ne peux pas mourir dans le temps que cet occultiste de ta famille a fixé. Alléluia. La Bible dit qu'il mourut dans une heureuse vieillesse. Ça, c'est David. David avait vieilli et il était mort dans une heureuse vieillesse. Dans une heureuse vieillesse. Alléluia. Une heureuse vieillesse. Akufaki na kimobange ya esengo. Kimobange ya esengo. J'aimerais que tu déclares, je ne mourrai pas avant le temps. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas avant le temps. La mort avant le temps est interdite dans ma vie. J'interdis la mort avant le temps. Toi, mort avant le temps, je t'interdis de me toucher. J'interdis à la mort de me frapper. La mort avant le temps, je t'interdis de me frapper à cause du sang de Jésus. Je t'interdis, sois loin de ma vie. Je t'interdis de m'approcher. Toi, la mort avant le temps, je t'interdis de m'approcher. Toi, la mort fixée par les hommes, je t'interdis de m'approcher. Tu ne peux pas me frapper. Tu ne me frapperas pas à cause du sang de Jésus-Christ. Tu verras le sang, tu passeras. Tu ne peux pas me frapper. Je t'interdis. Toi, mort avant le temps, tu ne me frapperas pas. Je t'interdis dans le nom de Jésus-Christ. La mort avant le temps, la mort dans le temps fixé par les hommes ou par les sorciers de ma famille, tu ne me frapperas pas. Au nom de Jésus-Christ, moi j'aurai une heureuse vieillesse. J'atteindrai une heureuse vieillesse. Nakozala na kimobange ya esengo. Nakokoma mtina kimobange ya esengo. J'aurai une heureuse vieillesse. Je serai rassasié de jours. Je serai rassasié de richesse. Je serai rassasié de gloire. C'est ce que la Bible dit pour David. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Rassasié de jours, rassasié de richesse et rassasié de gloire. Alléluia. Et rassasié de gloire. C'est ça notre partage.
Nous devons être rassasiés de jour, rassasiés de jour, rassasiés de richesse, rassasiés et rassasiés de gloire. Alléluia. Rassasiés de gloire. Dans une heureuse vieillesse. Qui m'obangea esengo. Déclare le bien-aimé. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare que je ne mourrai pas avant le temps. Avant le temps que Dieu a fixé, moi je ne peux pas mourir. Et dans le temps que les hommes ont fixé, moi je ne peux pas mourir non plus. Je ne peux pas mourir dans le temps que les hommes ont fixé. Je ne peux pas mourir dans le temps que les sorciers ont fixé. Je ne peux pas mourir. Cette mort ne peut pas me frapper. Cette mort ne peut pas m'atteindre. Déclare-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, ouvre ta Bible, bien-aimé. Maintenant, ouvre ta Bible dans Psaume 143. Psaume 143, verset 8b. 8b. Psaume 143, verset 8b. 8b. 8b, la deuxième partie du verset 8. La Bible dit, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher n'importe où et n'importe comment. Tu ne peux pas marcher en ignorant là où tu vas. Tu ne peux pas marcher à l'aveuglette. Lingala. Monisanga inzela oyo nakoki kolanda. Vous voyez ça? Po nami pesa epai na ye. Po nami pesa epai na yo. Monisanga inzela oyo nakoki kolanda. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Seigneur, quand je sors de ma maison pour aller au boulot, quand je sors de ma maison pour faire le shopping, quand je sors de ma maison pour une toute autre activité, pour aller voir des amis, quand je sors de ma maison pour aller me faire coiffer, pour aller chez le coiffeur, quand je sors de ma maison pour aller laisser les enfants à l'école, quand je sors de ma maison ou quand je rentre chez moi à la maison, sur le chemin, Père de gloire, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, afin que les pièges de l'ennemi soient désactivés, afin que les plans de l'ennemi soient tous avortés by fire, afin que je sois hors de danger. Bien-aimé, élève ta voix. Déclare au Seigneur, Seigneur, fais-moi connaître le chemin. Chaque fois quand je dois aller en route, quand je dois aller dehors, je dois aller sur le chemin, fais-moi toujours connaître le chemin où je dois marcher, afin que je ne sois pas victime des pièges de l'ennemi, que je ne sois pas victime des plans de l'ennemi, que je ne sois pas victime de tous les dangers que l'ennemi peut placer sur mon chemin. Fais-moi connaître, Père. Fais-moi connaître pour que je sois toujours exempté des pièges, je sois toujours épargné. Fais-moi connaître. Fais-moi connaître. Fais-moi connaître. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Déclare cela, que l'Éternel te fasse connaître le chemin où tu dois marcher. Chaque jour de ta vie, tu dois connaître le chemin où tu dois marcher. Chaque jour. Chaque jour. Pendant les 365 jours de l'année, tu dois toujours connaître. Et chaque jour, tu dois le déclarer. Tu dois demander au Seigneur qu'il te fasse connaître le chemin où tu dois marcher. Alléluia. Maintenant, nous allons prier selon Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, verset 55. Marc 14, verset 55. On y est? Marc 14, 55, verset 55.
Je lis en français d'abord et puis en lingala. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Bakonzi ya banganga nzambe na bato nyonso ya likita monene bazalaki koluka bato bakoki kofunda Yesu po bakatela ye etumbu ya liwa kasi bazwaki ata moto moko te. Hey, wow. Hey, my God. Il cherchait un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et il n'en trouvait point. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui cherchent toujours un témoignage contre toi, un témoignage contre tes enfants, pour les accuser, pour vous accuser, pour vous détruire, pour vous faire mourir. Mais je viens de déclarer ici qu'ils n'en trouveront pas. J'ai dit qu'ils n'en trouveront pas. Personne ne trouvera un témoignage qui puisse contre toi, un témoignage qui puisse t'enfoncer, un témoignage qui puisse t'accuser, qui puisse te détruire, toi ou tes enfants. Personne ne trouvera un témoignage qui puisse te conduire à la mort. J'aimerais que tu déclares, quiconque se mettra à chercher un témoignage contre moi, quiconque se mettra à chercher un témoignage contre mes enfants, quiconque cherchera à chercher quiconque se mettra à chercher un témoignage contre nous, pour m'accuser, ou contre mon mari, pour m'accuser, pour accuser mes enfants, pour accuser mon mari, pour me détruire mes enfants, ou détruire mon mari, pour me faire mourir mes enfants, ou faire mourir mon mari, il n'en trouvera pas au nom de Jésus-Christ. Il n'en trouvera pas au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare-le haut et fort. Déclare-le avec conviction. Il ne trouvera pas ce témoignage-là. Un témoignage qui puisse te condamner. Un témoignage qui puisse t'accuser. Un témoignage qui puisse te détruire. Un témoignage qui puisse te faire tomber. Un témoignage qui puisse te faire tomber dans les pièges. Tout témoignage qui puisse te faire mourir. Personne ne trouvera ce témoignage qui puisse t'accuser. Au nom de Jésus, déclare-le haut et fort. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, au nom de Jésus, déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tout complot qui se lèvera contre moi sera sans effet. Déclare au nom de Jésus, déclare-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons terminé notre prière en ce lieu. Maintenant, je vais faire une déclaration prophétique sur chacun de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je déclare qu'avant la fin de ce 7e mois, vraiment que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi comme il s'est souvenu de Noé. Que l'Éternel Dieu t'accorde la protection dans tous les dangers. Comme il l'a fait avec Daniel dans la fosse au lion. Que l'Éternel Dieu t'épargne de toute forme de génocide, de toute forme d'extermination, comme il avait épargné le bébé Moïse avec le génocide du Pharaon. Quand le Pharaon cherchait à tuer tous les petits garçons de 0 à 2 ans, Moïse était épargné. Et comme Moïse était épargné, toi aussi tu seras épargné de la mort. Vraiment que l'Éternel te fasse prospérer. En ce mois, en ce 7e mois de l'année, comme il a fait prospérer Isaac. Isaac, au milieu de la famine, il prospéra. Vraiment, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, vraiment que l'Éternel fasse ce miracle pour te
te faire prospérer. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel intervienne en ta faveur comme il est intervenu en faveur d'Esther. Qu'il intervienne en ta faveur et que tous ceux qui sont contre ta vie, tous ceux qui se lèvent contre ta vie subissent le plan qu'ils ont conçu eux-mêmes contre toi. Comme Aman a conçu un plan contre Esther et son peuple et ce plan s'est retourné contre lui-même. Que l'Éternel combatte en ta faveur comme il a combattu pour Israël. Et qu'il ouvre un chemin pour toi, là où il n'y a pas de chemin, comme il l'a fait pour Israël, dans la mer Rouge et dans le Jourdain. Vraiment que des témoignages de percées financières soient ton partage. Que des témoignages de portes ouvertes soient ton partage. Que des témoignages de guérison, de délivrance et de miracles se manifestent pour toi, pour tes enfants et pour toute ta famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Merci ô Dieu vivant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.